Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hommage à Akira Toriyama, qui, je pense, vous l'avez appris, est décédé le 1er mars d'un hématome sous-dural sévère. Donc le créateur de Dragon Ball, de Dr. Slump, également designer de certains jeux vidéo comme Dragon Quest ou Chrono Trigger, nous a quittés donc le vendredi dernier. Son œuvre majeure, c'était bien sûr Dragon Ball, hein, qu'il avait créé en 84. Le premier tome du manga était sorti le 20 novembre 84, donc ça aurait fêté les 40 ans cette année, mais malheureusement il ne sera plus là pour l'événement. Donc pendant 11 ans, le manga avait été diffusé au Japon, donc du 20 novembre 84 au 23 mai 95. Glénat a racheté les droits pour la France en février 93. Le manga animé, lui, est arrivé 2 ans après le roman, après le premier roman, et a été diffusé au Japon de 86 à 96 et en France de 88, soit 2 ans plus tard, à 96. Donc on avait rattrapé le retard de diffusion, et ça, pour le coup, c'est merci Dorothée, hein, parce que c'est quand même elle qui nous a fait découvrir la Jap animation, donc je vais y arriver, et ça, on pourra jamais lui enlever. Donc je vais vous présenter à cette triste occasion les mangas, hein, de Glénat, sortis en 42 volumes. Je vais vous juste présenter la face avant, arrière et vous lire le petit résumé qu'ils mettent à chaque fois. Donc c'est parti. L'univers de Dragon Ball est inclassable. Aventure, magie, humour, technologie de pointe et arts martiaux ne font qu'agrémenter l'intérêt porté aux protagonistes de cette fabuleuse quête. Voici en quelque sorte la version moderne des Chevaliers de la Table Ronde au pays du soleil levant. Vous voyez une petite référence au Graal, hein, les 7 boules de cristal bien sûr étant le Graal. Donc, voilà pour le premier volume. Le premier volume s'intitulait tout simplement Son Goku. Le deuxième volume, donc, Kamehameha. Bon, déjà, on entendait déjà parler de cette fabuleuse, cette mythique attaque, mais c'est pas forcément Son Goku qui le faisait au départ, hein, mais je vais pas trop vous spoiler. Donc, voilà pour l'arrière. Son Goku doit apprendre à contrôler sa force, à doser ses efforts pour vaincre ses ennemis. La route qui le mène au dragon sacré est encore longue et périlleuse. Pour le volume 3, c'est l'initiation. Voilà, pour les visuels. Tortue Géniale, le grand maître des arts martiaux, fait travailler dur ses deux disciples, Son Goku et Krillin. Doivent se surpasser s'ils veulent un jour remporter le grand championnat du monde. Ouais, là, c'était vraiment les gros fils rouges de la série, hein. Au début, c'était les boules de cristal et le fameux championnat des arts martiaux. Alors, le tome 4, c'est le tournoi. Donc, premier tournoi, hein, de l'histoire de Dragon Ball. Et voilà, un extrait. Devenir champion du monde des arts martiaux n'est pas une mince affaire. Krillin, Yamcha et Son Goku n'ont qu'un seul but, battre tous leurs adversaires pour acquérir ce titre. Leur honneur est en jeu, et toute erreur sera fatale. Le volume 5, l'ultime combat. Première transformation, apparemment, de Son Goku en gorille, parce qu'à l'époque, il avait encore la queue de singe. Son Goku doit vaincre Jackie Chun, un énigmatique vieillard barbu, pour être sacré champion des arts martiaux. Il ne s'agit plus pour lui d'appliquer des techniques de combat, mais de les inventer. Victoire ou défaite, les paris sont ouverts. Tome 6, l'Empire du Ruban Rouge, premier véritable ennemi, hein, de la saga. À la suite de sa défaite en finale du championnat, désolé pour le spoil, hein, des arts martiaux, Son Goku part en quête des Dragon Ball, qui lui avait légué son grand-père. Guidé dans ses recherches par un détecteur hyper perfectionné, Son Goku va quelque peu se frotter aux troupes de l'Empire du Ruban Rouge. Voilà. Le tome 7, la menace. Je vais juste un peu vous montrer le visuel, bien sûr c'était du manga en noir et blanc, hein. Très soigné quand même. Je vous rappelle que ça a plus de 30 ans. Voilà.
Pourchassés par les troupes de l'armée du ruban rouge, Sangoku et ses amis se voient contraints de prendre la fuite pour échapper à une mort certaine. Au cours de leur folle cavalcade, ils vont découvrir un trésor dont ils n'auraient jamais osé soupçonner l'existence. Le tome 8, le duel. Tao Pai Pai est un tueur sadique et sans pitié que l'armée du ruban rouge a lancé à la poursuite de Sangoku. Ne se doutant pas du danger qui le menace, celui-ci va devoir faire face à une situation des plus délicates. Se débarrasser d'un meurtrier tout en cherchant les Dragon Ball n'est pas à la portée du premier venu. Le tome 9, Sangohan. Je dirais déjà Sangohan, mais comment ça se fait? Là, bon, vous connaissez, je pense, hein, la saga quand même, mais pas forcément tout le monde, parce que ça, comme je dis, ça date déjà. Afin de ressusciter le père d'Upa assassiné par l'armée du ruban rouge, Sangoku tente le tout pour le tout. Il lui faut récupérer le 7e Dragon Ball. Pour ce faire, pas d'autre solution que de vaincre le célèbre et non moins acariâtre Mamie Voyante, de l'aider dans sa quête. Le tome 10, le miraculé. Sangoku a fait la promesse à Upa de ressusciter son père tombé sous les coups du tristement célèbre Tao Pai Pai. Pour ce faire, il doit mettre la main sur la 7e boule de cristal qui lui permettra d'invoquer le dragon sacré. Un miracle est toujours possible. Donc il n'y avait pas beaucoup d'avancées par rapport au tome précédent, mais bon, c'était beaucoup de petites aventures hein, à l'époque. Le tome 11, le grand défi. Pour sa deuxième participation au championnat du monde, Sangoku est plus déterminé que jamais. Mais face à des combattants déchaînés, il lui faudra dépasser ses limites pour décrocher le titre suprême. L'issue de ce défi reste bien incertaine. Tome 12, les forces du mal. C'est la fin du championnat du monde, mais la fête qui devait suivre la finale n'aura pas lieu. Autrefois vaincu par Tortue Géniale et le maître des grues, le démon Piccolo ressurgit du passé. Une lutte à mort s'engage entre le clan de Sangoku et Piccolo et ses monstres. Ces derniers veulent s'approprier les Dragon Balls et plus encore exterminer tous les experts en arts martiaux. Chapitre 13, l'Empire du Chaos. Il faut à tout prix empêcher Piccolo de réunir les 7 boules de dragon. S'il y parvient, la nouvelle puissance dont il jouira lui permettra de régner sur le monde entier et de détruire tous ceux qui oseront s'opposer à lui. Sangoku et ses alliés parviendront-ils à arrêter ce cruel démon dans son ascension vers le pouvoir suprême? Point d'interrogation. Tome 14, le démon. Piccolo a réussi à réunir les 7 Dragon Ball. Le dragon a exaucé son vœu, retrouvé sa jeunesse d'antan. Ainsi transformé, le sinistre démon part à la conquête de la Terre. Heureusement, Sangoku se met en travers de sa route. Le duel qui oppose les deux adversaires fait rage. S'il veut sauver le monde, Sangoku devra absolument gagner ce combat. Tome 15, Chichi. Après avoir suivi un entraînement poussé chez le Tout-Puissant, Sangoku retrouve tous ses amis lors du championnat annuel des arts martiaux. Tandis que Tenchinan affronte Tao Pai Pai, Krillin rencontre Démon Junior, un inquiétant sosie de Piccolo. Sangoku, quant à lui, est confronté à un problème. Il doit se battre contre une ravissante jeune fille. Tome 16, l'héritier. Lors du championnat annuel des arts martiaux, le Tout-Puissant a pris l'apparence de Shen pour combattre Démon Junior. Ce dernier gagne le match et doit affronter Sangoku. Le duel est titanesque, réduisant le ring et ses alentours en poussière. Rien ne pourra arrêter les deux finalistes dans leur lutte sanglante. Tome 17, les Saiyans.
Sangoku est enfin sacré champion du monde des arts martiaux. 5 années durant, il se consacre avec Shishi à l'éducation de leur fils Sangohan. La paix règne sur Terre jusqu'au jour où un extraterrestre nommé Raditz fait son apparition. Tome 18, Maître Kaio. Après sa mort, Sangoku suit le chemin du serpent pour trouver Maître Kaio. Sur Terre, Piccolo enlève Sangohan et lui fait subir un entraînement intensif. Ensemble, ils vont tenter de repousser l'attaque des Saiyans, Nappa et Vegeta. Tome 19, Vegeta. En attendant le retour sur Terre de Son Goku, ses amis font face à l'attaque des Saiyans. Dans ce terrible combat, Yamcha perd la vie. Les équipiers se préparent à affronter Nappa, l'allié de Vegeta. Tome 20, Yajirobe. Son Goku a terrassé le Saiyan Nappa et se trouve enfin seul face au guerrier d'élite Vegeta. Pour vaincre ce dernier, crée une lune afin de s'en transformer en singe géant. Tome 21, Monsieur Freezer. Sortis victorieux de leur terrible combat contre Vegeta, Krillin, Sangohan et Bulma partent à la recherche des Dragon Ball sur la planète Namek, tandis que Son Goku, convalescent, reste sur la Terre. Malheureusement, ils ne sont pas les seuls à s'être lancés dans cette quête. Tome 22, Zabon et Doria. Devant la cruauté déployée par la horde de Monsieur Freezer, Krillin et Sangohan ne peuvent se contenir et se dévoilent pour sauver un petit Namek d'Eden. Les choses se compliquent lorsque Doria est attaquée par Vegeta. Heureusement, une lueur d'espoir semble naître car Deden décide de les emmener voir son créateur. Tome 23, Rikum et Guldo. Bon, bien sûr, c'est les noms de personnages francisés, parce que c'est pas vraiment les noms des personnages que l'on retrouvera dans le manga plus tard. Les créateurs des Namek révèlent la puissance potentielle de Krillin, qui part chercher Sangohan. Cependant, imprudent, il est repéré par Vegeta, qui, échappé des mains de Freezer, finit de rassembler les Dragon Ball. Sangohan et Krillin sont obligés de s'allier avec leur ancien ennemi afin de vaincre le commando Ginyu, qui s'apprête à débarquer sur Namek. Seront-ils assez forts pour les vaincre et devront-ils compter sur l'arrivée imminente de Son Goku? Tome 24, le capitaine Ginyu. Bon, il y a les traces d'étiquette, désolé. Il va falloir que je fasse un petit coup d'alcool dessus. Sur Namek, le commando Ginyu a récupéré les 7 Dragon Ball pour Monsieur Freezer, qui compte ainsi obtenir la vie éternelle. Vegeta et ses nouveaux alliés Sangohan et Krillin ne pourront pas résister longtemps face à Rikum et sa bande. Heureusement, Son Goku, qui semble investi d'une puissance surhumaine, arrive pour les sauver. Serait-il le Super Saiyan? Chapitre 25, Piccolo. Ginyu a échangé son corps avec Son Goku. Ce dernier devra user d'un stupéfiant stratagème pour récupérer son enveloppe charnelle. Mais dans quel état? Il ne pourra pas aider Krillin et Sangohan. Une seule issue s'offre à nos deux amis, ressusciter Piccolo. Tome 26, le petit Dende. Après les multiples transformations, Freezer décuple sa force. Dende, le petit Namek, parvient à soigner les amis de Sangoku, qui lui arrivent au terme de sa convalescence. Seront-ils malgré tout assez vaillants pour vaincre Freezer? C'était vraiment un très gros chapitre avec Freezer. Tome 27, le Super Saiyan. Ah, nous y voilà. Face à Freezer, Son Goku se trouve en position de faiblesse. Puisant dans ses ressources, il devient le super guerrier que son ennemi redoutait.
Les deux adversaires vont alors se livrer une bataille apocalyptique, chacun dépassant sans cesse ses limites. La planète Namek y survivra-t-elle? Tome 28. Trunk. Sur Namek, prêt à exploser sous peu, Freezer et Sangoku arrivent au terme du combat sans merci. Malgré sa victoire, Sangoku ne parvient pas à fuir la planète, alors que sur Terre, ses compagnons ressuscités apprennent qu'il a finalement survécu. Un nouveau danger menace l'ère de paix que tout le monde espérait. Ah, ils enchaînent les dangers, hein. Ça rigole pas. Tome 29. Les androïdes. Après un entraînement acharné, Sangoku et ses amis se retrouvent face à de nouveaux adversaires dont ils ne peuvent même pas repérer l'aura. Ces robots démoniaques leur réservent encore des surprises et des pièges qu'ils auront bien du mal à déjouer. Tome 30. Alors que Sangoku est toujours entre la vie et la mort, terrassé par sa maladie, Vegeta, Trunk et les autres parviennent enfin au repère du docteur Gero. Mais ce dernier a déjà fort à faire avec ses propres créations, le cyborg numéro 17 et 18 qui décide de se rebeller contre lui et réveiller le mystérieux numéro 16. Tome 31. Cell. Encore un ennemi vraiment redoutable. Pour moi, c'était mon préféré de la série comme ennemi. La lutte contre les cyborgs est loin d'être achevée. Et un nouvel ennemi fait déjà son apparition, Cell. Mais cette autre création du Docteur Gero, bien plus puissante que les précédentes, n'est pas encore arrivée à son stade ultime d'évolution. Piccolo, qui vient de fusionner avec le Tout-Puissant, parviendra-t-il à lui barrer la route? Tome 32. Transformation ultime. Cell a finalement parvenu à intégrer C-17 grâce au sacrifice de Tenshinhan. C-18, elle, parvient à s'enfuir. Mais pour combien de temps? Devenu plus puissant que n'importe quel être vivant sur Terre, Cell sème la terreur sur son passage, prêt à tout pour retrouver le fugitif. Rien ne semble plus pouvoir l'arrêter, à moins que l'entraînement de Vegeta et de Trunk arrivé à son terme ne porte ses fruits. Tome 33, le défi. La vanité, l'orgueil et la trahison de Vegeta ont permis à Cell d'atteindre le stade ultime de sa métamorphose, en un guerrier parfait et invulnérable. Mais ce dernier veut faire durer le plaisir. Il organise un tournoi ouvert à toute la planète, dans le but de se mesurer à ceux qui le souhaitent. Tant qu'un combattant acceptera de l'affronter, Cell épargnera la Terre. Qui donc sera capable de faire plier un tel adversaire? Tome 34. Le combat final de Sangoku. Sangoku et son fils viennent à leur tour dans la salle du temps. À la surprise générale, ils semblent avoir une nouvelle fois repoussé les limites de Super Saiyan. L'heure de vérité a sonné, et Sangoku est prêt à affronter Cell sur son propre terrain. Alors que le duel s'engage, les deux adversaires visiblement de même niveau rivalisent d'ingéniosité pour déceler une quelconque faille. Le plus grand combat que la Terre ait jamais connu ne fait que commencer. Tome 35. L'adieu de Sangoku. Au terme d'un combat sans merci, Sangoku décide de déclarer forfait face à Cell. Sa stratégie se révèle. Après avoir analysé la puissance de son adversaire, il estime que l'heure est venue pour son fils de prendre la relève. Mais Sangohan n'a pas l'esprit combatif de son père. Cell en profite, s'acharnant d'abord sur le jeune garçon, puis sur ses amis, afin de le faire sortir de ses gonds. Attisé par la haine, le potentiel de Sangohan explose enfin. Tome 36. Un nouveau héros. Grâce aux efforts conjugués de Sangoku et de son fils, Cell a finalement été vaincu. Satan, en faisant croire à la planète qu'il a vaincu le monstre, a bâti une ville qui porte son nom. À présent, Sangohan
est adolescent et poursuit ses études avec assiduité. Parallèlement, il joue les justiciers masqués et vole au secours des plus faibles. Mais déjà, il éveille les soupçons chez Videl, sa charmante camarade de classe. Et cette dernière est bien décidée à découvrir l'identité de ce justicier. Chapitre 37. Kaioshin. Tout le monde s'est préparé afin de participer au nouveau tournoi des arts martiaux. Pour l'occasion, Son Goku a été autorisé de revenir sur Terre pendant le tournoi. Trunks et Goten, obligés de participer dans la section junior, se démarquent sans difficulté de leurs concurrents et se retrouvent tout naturellement en finale. Mais deux étranges personnages font bientôt leur entrée. Malgré leur air bienveillant, ils se préparent sans doute un mauvais coup. Tome 38. Le sorcier Babidi. Le tournoi a été brutalement interrompu par l'intervention du démon venu voler l'énergie vitale de Sangohan. Cette énergie doit leur servir à ressusciter le plus puissant des leurs, un démon nommé Boo. Emprisonné dans un lieu tenu secret, en compagnie de Kaioshin qui avait vaincu le monstre il y a des millions d'années, nos héros se rendent sur place. Mais un mystère subsiste. À quoi ressemble Boo? Tome 39. Boo. Voilà à quoi ressemble Boo. Ce qui devait arriver arriva. Nul n'a pu empêcher le démon Boo de se libérer de son scellé. Ayant l'apparence d'un farfadet gélatineux rosâtre, Boo a la mentalité d'un gamin mal élevé et capricieux, dont le grand jeu est de transformer les terriens en tablettes de chocolat pour les manger. Très vite, Son Goku et ses amis se rendent compte que derrière son aspect sympathique se cache la plus terrifiante des créatures qu'ils aient jamais combattues. Tome 40. La fusion. Le combat contre Boo commence. Très vite, le démon creuse l'écart avec ses adversaires en les ridiculisant les uns après les autres. Vegeta sacrifie sa vie en vain, espérant emporter Boo avec lui. Laissé pour mort, Sangohan subit secrètement l'entraînement de Kaioshin en vue de libérer le pouvoir contenu dans la légendaire épée Z-Sword. Quant au petit Trunks et Sangoten, ils se lancent dans la maîtrise de la fusion sous la direction de Son Goku. Tous ces efforts porteront-ils leurs fruits face au démon Boo? Tome 41. Super Gotenks. Pour gagner du temps et permettre à Trunks et Sangoten de perfectionner la fusion, Son Goku utilise son Joker et dévoile sa transformation de Super Saiyan de niveau 3. Malgré tout, il ne fait pas le poids contre Boo. Mister Satan, lui, parvient à s'attirer la sympathie de Boo, et même à vivre à ses côtés. Mais un événement... Attendez, là j'ai perdu le fil. Parce que je crois Majin Boo, hein, je crois pendant un moment ils se séparent. Oh, attendez. Mais un événement tragique provoque la naissance d'un nouveau Boo. Ah bon, voilà, nous y voilà. Purement maléfique cette fois. Un adversaire plus puissant encore émerge de l'affrontement entre le bon et le mauvais Boo. L'apparition de cette nouvelle et terrifiante créature sonnera-t-elle le glas de l'espoir terrien? Et le dernier tome, donc qui clôture la saga originale, c'est La Victoire. Donc là, pour clôturer, le titre a été doré. Donc le tome 42. Le méchant Boo est animé par une soif de combat sans précédent. Pour provoquer ses adversaires et les pousser à l'affrontement, il n'hésite pas à décimer l'humanité tout entière. Heureusement, Trunks et Sangoten sont arrivés au bout de leur entraînement. Pourtant, le combat au départ équilibré tourne vite au désastre, quand Gotenks se fait finalement absorber par Boo. Malgré l'intervention de Sangohan, plus en forme que jamais, Boo demeure désormais son rival. Le dernier espoir de l'humanité réside-t-il dans les Potalas, ces étranges boucles d'oreilles qui permettent à ceux qui emportent de fusionner automatiquement? Hélas, la seule personne à disposition pour fusionner avec Son Goku s'avère être Mister Satan. Donc c'est pas gagné. Donc voilà pour cette présentation hein, de l'intrigue de base hein, de la saga de Dragon Ball, en hommage, hein, je le répète, à Akira Toriyama hein, qui nous a quittés récemment.
Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des mangas de Dragon Ball et surtout est-ce que vous avez connu cette grande époque du manga à la télévision. Je vous remercie, à très bientôt.